Journée nationale 10 mai 2023 dans le pays la France consacrée à la mémoire de l'abolition de la traite et de l'esclavage. Année ça présidée par Madame Elisabeth Borne, première ministre au lieu de président Emmanuel Macron lui-même. Faut que nous rappelons que toute année 2023 ça en France, c'est une année qui est totalement dédiée à Toussaint Louverture puisque ça a marqué 220 l'année depuis que stratège ça a été mouru et qui était une vision de liberté dépassé toute génération antérieure confondue. Journée 10 mai 2023 ça pour commémorer abolition traite avec esclavage, Toussaint Louverture en tant que héros de la liberté, symbolisé journée ça encore. Qui dit Toussaint, dit Haïti. C'est pour raison ça, en pile outils résistance que esclaves te qu'on utilisé, te remetté à l'honneur, te qu'on chanté pratique marronnage et latrier. Pour cérémonie, on était capable de garder dimension historique, plusieurs tableaux avec portraits te dressés dans lieu ça, et James Germain, voix velours d'Haïti a été choisi pour être capable d'interpréter quelques dans chanter résistance ça yo devant Dieu Elisabeth Borne, premier ministre là. Comme moi, pas non bêtises. Eh bien, pour qui ça me fait choix, mon société leur fait appel à moi, et moi je dis qu'au fait, le seul moyen pour justement nous honorer les ancêtres, c'est chanter ça, qui fait partie de patrimoine nous, et qui toujours doit rester dans la tête nous, qui doit toujours enraciner dans nous. Le Premier ministre a déposé un jet de fleurs encore pour Toussaint Louverture, avec toute l'autre esclavage qui était tombé tout. Après cérémonie, en tant qu'envoyé spécial de la Voix de l'Amérique, nous avons cherché poser ministre qui était accompagné, Premier ministre, sur quelques questions sous importante cérémonie ça doit gagner pour Haïti et comment le gouvernement français ça est capable d'aider Haïti à réparer tort moral, physique et financier que la force te fait subir. Écoutez, le choix qui a été fait cette année, sur proposition de la Fondation pour la mémoire d'esclavage, c'est de consacrer un temps fort à la mémoire de Toussaint Louverture et à tous ces combats. Alors pensez-vous que cette dette morale peut s'étendre jusqu'à une dette aussi financière compte tenu de la situation d'Haïti? Je connais le drame que vit aujourd'hui le peuple haïtien. Et il faut l'aider de toutes les façons. Aujourd'hui, Haïti est gangstérisé, personne ne peut y aller. La diaspora haïtienne se trouve aux abois en ce moment. Pensez-vous que votre gouvernement peut participer à changer la situation? C'est d'abord aux Haïtiens, évidemment, de se saisir de la situation qui est la leur, mais je sais que le gouvernement français est évidemment très attentif à ce qui se passe en Haïti et qu'il formule le souhait ardent que la paix civile revienne. La lutte contre l'esclavage, tout le monde connaît, on connaît très bien que Haïti, c'est vraiment le pays phare, le pays modèle de l'abolition de l'esclavage. Être aujourd'hui là dans les jardins de Luxembourg par rapport à la commémoration, la mémoire de l'esclavage, et vous avez vu, aujourd'hui on n'a parlé que de Toussaint Louverture. James Germain a chanté, on a pris les textes de Toussaint Louverture. Ça veut dire que c'est année Toussaint Louverture que reconnaissance de la France. Donc Haïti, encore une fois, est à l'honneur. D'après l'autorité française, 2025, c'est pas Lyon l'année phare pour Toussaint Louverture. Qui dit Toussaint, encore une fois, dit Haïti. James Franklin Edouard depuis la ville Lumière Paris pour la Voix de l'Amérique, créole.